c'était de pouvoir présenter à la presse mon programme à la candidature de la Fédération centrafricaine de basketball, qui est un travail mûrement réfléchi au bout de 4 années où je me suis longuement intéressé au basketball. Et il était important que les grandes lignes de ce programme soient expliquées à la presse pour que la presse en puisse maîtriser les grandes lignes de ce projet et qu'elle puisse en parler à tous les Centrafricains. Parce que tous les Centrafricains doivent être en mesure d'échanger, de comprendre les méandres de cette Assemblée nationale pour savoir, générale, pour comprendre exactement quels sont les enjeux. Parce que les risques sont énormes et il est important d'alerter la presse pour que la presse puisse suivre de près où nous allons nous diriger. Allons-nous aller vers le changement, vers la jeunesse, ou on va vouloir aussi la stagnation? Et c'est en ça que c'est important. Comme j'expliquais lors de cet échange, c'est que la priorité des priorités, c'est de trouver les moyens et les leviers qui vont aider quelque part cette fédération et le bureau fédéral à devenir demain un organe important et du moins incontournable dans le développement du basketball national. Pas que le basketball de Bangui, mais le basketball national. Parce que je pense que nous devrions mettre l'accent sur les ligues préfectorales pour que ces ligues préfectorales, dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'accompagnement, dans le cadre des appuis techniques, à savoir en entraîneur, en technicien, en statisticien et en formateur, puissent avoir tous les outils nécessaires qui pourront permettre à toutes ces personnes d'avoir la possibilité de pratiquer du basketball. Le volet finance, c'est-à-dire avoir très vite la possibilité de signer avec l'équipementier pour nous permettre d'avoir du matériel dédié à la Fédération centrafricaine qui va aider à la boutique que nous souhaitons mettre au Palais des Sports afin que les produits dérivés rapportent au basketball pour que nous soyons autonomes. Ça va être aussi la formation parce que nous manquons cruellement d'encadrants, cruellement d'arbitres. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul arbitre international en activité et nous avons peut-être 2 ou 3 seulement arbitres de zone. Donc il est important de rectifier tout ça pour que nous ayons des acteurs du jeu, c'est-à-dire que ceux qui font le jeu, c'est les arbitres, les OTM, capables de pouvoir encadrer le basketball pour que les personnes qui le pratiquent aujourd'hui en République centrafricaine puissent le pratiquer avec les bonnes règles et y compris dans les bonnes conditions.